Mais avant de commencer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti! La persécution politique et les violations des droits de l'homme sont donc monnaie courante au Rwanda et celles-ci dissuadent les opposants politiques en exil de rentrer chez eux. Quiconque ose critiquer les politiques du gouvernement est persécuté et qualifié d'ennemi de l'État ayant l'intention de déstabiliser le Rwanda. Aujourd'hui, on entend dire que les groupes armés composés des réfugiés rwandais veulent renverser le pouvoir en place par la violence. Cette situation présente une source de tension constante entre le Rwanda et ses voisins qui ont accueilli ces réfugiés. Cette impasse contribue sans doute à l'instabilité de la région des Grands Lacs en Afrique, surtout à l'est de la RDC. Aujourd'hui, où nous réfléchissons sur le sort des prisonniers politiques et d'opinion au Rwanda, les maisons, ou plutôt je dirais, les cases chez nos voisins dans l'est de la RDC brûlent. Le feu couvre entre notre pays, le Rwanda, et la RDC. Et cette situation nous interpelle tous. Rappelons-nous que la région bouillonne depuis les années 1990, lors de l'attaque du Rwanda, et en 1994, quand le Rwanda a versé en ex-Zaïre, aujourd'hui la RDC, des centaines de milliers de réfugiés. Depuis lors, le Rwanda constitue le principal foyer de l'incendie qui ravage actuellement la région, puisque les autorités rwandaises disent poursuivre ce qu'elles appellent les forces négatives. D'après les rapports des organisations de défense des droits humains et autres, ces conflits cycliques ont déjà occasionné la mort de plus de 6 millions de personnes, ce qui est plus que la population de Scotland aujourd'hui. Les violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants à RDC ont atteint un niveau où en 2010, l'envoyé spécial de l'ONU pour les violences faites aux femmes et aux enfants en zone de conflit a baptisé la RDC la capitale mondiale du viol. Pourquoi uniquement pour la RDC? C'est sur le joint ce que j'ai toujours dit, que nous sommes l'objet d'un complot international et total. Et ça doit nous interpeller pour que nous-mêmes, nous puissions nous prendre en charge. La journaliste Colette Brackman a écrit et rappelé ce que nous sommes censés tous connaître. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. D'où nous devons chacun et chaque personne, chaque Congolaise et chaque Congolais intérioriser cette question et nous comporter en conséquence. Nous ne devons pas seulement parler, mais nous devons agir, nous devons changer pour que nous réalisions que le danger est là et qu'il risque de nous emporter. Hapa tuko kukaya Kanyaruchinya ku niveau ya makao, tuko na ba déplacés, tuko na population, tuko na ba milita ya Kibumba, tuko na bwana Juma, tunaenea shibote hapa. Hii rimere ya kusema M23 imefika Kanyaruchinya imeingia Kibumba ni bongo. Senefiske basoda yenye balikuwa wanapumuzika na ila fali batoke Kibumba bashuke bapumuzikie huku chini. Ndio yenye population iliona ikawazia manake M23 inaingia. Me ni bongo, gouverneur epeka amekuwa huku, tumekuwa naye, ba population wote bako na bengine ba population wako wanajenga manyumba yao kama kawaida. Donc population ya Goma mujisikie muko à l'aise, hakuna problème. M23 haiko Kibumba, M23 haiko Kanyaruchinya, ni bongo, ni mapanike za bure, tena za bure, batu baikale basinzie. Armée yetu iko bien mobilisée, chakula iko napanda, mabunduki ziko zinapanda, munitions ziko zinapanda, donc hakuna hata problème moya yenye iko kuterrain. Vraiment mujirasile na hii
na hii information. Mimi ni Constantin Kanane Werabe, porte-parole national wa mouvement citoyen Congo Conscience, activiste wa droit de l'homme. Na saa hii niko Kanyaruchinya na population, hakuna hata probleme moja yenye iko hapa. Vraiment population ya Goma mukwe calme, mukwe posé, hakuna problème. Je vous remercie. Donc je conduisais ici une délégation de différents États membres de l'Union européenne et la délégation de l'Union européenne, accompagnée par le Canada, la Suisse, la Norvège, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et nous avons échangé avec le ministre sur la liberté de la presse et l'espace démocratique en RDC et dans le monde. Nous avons conjointement constaté avec le ministre la nécessité de renforcer la liberté de la presse au niveau du cadre juridique, ainsi que de renforcer bien sûr toutes les questions de sécurité des journalistes. Enfin, nous avons réaffirmé ensemble l'importance de combattre les incitations liées à la violence fondée sur la haine, tout en protégeant naturellement la liberté d'expression. Et c'est un équilibre que nous devons trouver ensemble dans chacune de nos sociétés. Nous avons aussi rappelé l'appui que nous étions prêts à apporter, que la communauté internationale était prête à apporter au ministère et aux organes de régulation congolais pour développer des échanges d'expériences, de savoir-faire et finalement renforcer ensemble nos capacités à agir ensemble pour cette grande cause de la liberté de la communication et de la liberté de la presse. Dieu sauve le président. Ô Seigneur notre Dieu, lève-toi, disperse ses ennemis et fais-les chuter. Confonds leurs complots, déjoue leurs conspirations. En toi, notre espoir, protège notre jeune nation. Que Dieu protège notre aimable président. Longue vie à notre noble chef. Que Dieu sauve le président, qu'il le rende victorieux, heureux et aimable, prévoyant et responsable. Que soit bon et long son règne sur nous, que tout le Congo soit son fief, que Dieu protège le président, pour qui nous sommes à genoux. Seigneur, protège le président de ta main souveraine, qu'il vive assez longtemps, que sur tout le Congo il règne, et que ce règne glorieux, démocratique, long et victorieux, rende tout notre peuple heureux, qu'il demeure le président de tous les Congolais, de ceux qui les chérissent et de ceux qui le haïssent, quelle que soit leur région, quelle que soit leur religion. Veuille bien verser sur lui tes dons les plus précieux. Puisse-t-il régner longuement, puisse-t-il régner démocratiquement, puisse-t-il défendre nos lois, nous donner toujours raison, de faire pour lui cette oraison, et de chanter avec cœur et à pleine voix, que Dieu protège le président. De notre président, prends pitié Dieu Tout-Puissant, qu'il fasse bien son devoir, pour que se convertissent les méchants. Grand Dieu créateur, grand Dieu bienfaisant, sois le Dieu du président, que ton bras foudroyant affermisse son pouvoir et convainque tous ses détracteurs. Grand Dieu du haut des cieux, écoute tes sujets, ces chers Congolais, qui dans leur juste douleur tournent vers toi leurs clameurs, exauce leurs souhaits, sans regarder leurs humeurs. Sauve le président, donne-nous la vraie paix, que le Congo change maintenant, que le Congo change véritablement et qu'il connaisse son vrai développement. Seigneur, regarde le président, qu'il soit candide comme la colombe, mais aussi prudent comme le serpent, de peur que dans les raies de l'ennemi il ne tombe. Beaucoup lui prédisent une fin honteuse, accorde-lui la grâce d'une présidence glorieuse.
Toi qui veilles sur les pauvres moineaux, cache-le dans le précieux sang de l'agneau. Entoure-le de ta grande muraille de feu. Veille sur chacun de ses cheveux. Ses ennemis attendent sa mort, qu'il amène le Congo à bon port. Seigneur, ses ennemis misent sur sa défaite, qu'il mette toute la République en fête. Seigneur, ses ennemis lui promettent la déflagration, que par lui nous advienne ta divine consolation. Et que ses amis accusés de fanatisme soient libérés de tout triomphalisme, qu'ils comprennent que pour être lumière, le président a besoin de leur prière. Amen. Papa, il n'est pas militaire. Il n'est pas militaire. Mais quand on fait la ligne, on a gagné pour nous passer en haut. Il n'est pas militaire. Quand on fait la ligne, on a dit ça. Pour Moutou, Bazi, Baba, on a bandé. Quand on fait la ligne, on a dit ça. Militaire. Est-ce que vous avez président, on salue militaire. Mboka leo militaire. J'ai ma punaga non. Qu'est-ce que vous faites ici? Parce que nous sommes Mboka Puna. Regardez, tous nous sommes. Na kwa mtu mkete pourquoi? Munagana mkete pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas protéger Goma? C'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Qui dans la porte ça? Ce n'est pas vrai ça. Tous ces gens là, maman yo on protège Ngai, que l'on protège Goma, que l'on protège Bunagana, on protège Ngai. C'est grave ça. Je n'ai jamais vu ça depuis que le monde existe. Je n'ai jamais vu ça. Jamais. Regardez-moi ça. Regardez ça, regardez. Les militaires, regardez. C'est comme ça. Plus de 200 000 réfugiés en détresse sont rassemblés à Tingi-Tingi, mais les organisations humanitaires ne peuvent pas les secourir car l'armée rwandaise leur interdit l'accès au camp. Les ONG font alors appel à l'Union européenne. Emma Bonino, la commissaire à l'aide humanitaire, se rend sur place en urgence. Plus de 3 mois de marche dans la forêt, dans la boue, sans abri, sans habits, sans médicaments et presque sans nourriture. Maman Bonino, si vous étiez tout près de cette forêt, vous auriez entendu beaucoup de pleurs des enfants qui, malgré la fatigue et la faim, devraient obligatoirement faire ce long trajet pour échapper à la mort atroce infligée même aux enfants par les océans. Maman Bonino, vous qui occupez une place importante au sein de l'Union européenne, nous vous prions de transmettre à qui de droit nos problèmes et nos souffrances ici à Tingi-Tingi. Maman Bonino, nous vous remercions de votre visite et attendons beaucoup de vous. Au revoir, Maman Bonino.
Mais peu de temps après le départ d'Emma Bonino, l'étau se referme sur les réfugiés et le camp est pris d'assaut. Beaucoup sont morts. Des milliers sont morts. Parce que des milliers ont été massacrés à Tingi-Tingi. Donc ce sont des vérités que certains potentats de l'époque ont tenté d'étouffer. L'ONU sait qu'on a massacré des réfugiés Hutus rwandais sur le territoire congolais, donc en terre congolaise. Et donc l'ONU ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'elle ne connaît pas. Parce que les HCR étaient ici à Kisangani. Mais comme le rapport de force à l'époque était en faveur du Rwanda parce qu'il fallait balayer Mobutu après la guerre froide, eh bien, les gens se sont tus. Répondu, je pense. Alors, Monsieur Faure, non. La RDC, en l'occurrence, il n'est pas question. Je l'ai affirmé plusieurs fois. Nous n'irons pas en RDC. Nous ne sommes pas candidats. Il n'y aura pas de RDC chez Total Energy pour diverses raisons. Des raisons sécuritaires, des raisons évidentes. Donc, la RDC et nous, c'est non. J'ai beau le répéter, mais je vous le redis solennellement. Il n'y aura pas, Total Energy ne sera pas en RDC. Voilà, Alors que les gaz congolais devient une malédiction pour nos populations de Goma, causant des éruptions volcaniques parce que non exploités, les gaz russes à travers la société d'État Gazprom fait du pays de Vladimir Poutine l'une des plus grandes puissances énergétiques au monde. C'est d'ailleurs dans ces cadres que nous organisons au mois de février 2023 la semaine russe de Kinshasa. Nous mettrons sur la table les besoins congolais et les propositions de solutions russes. Mandak Katako, micro de Osé Manzanza.